à quoi sert le contexte et comment bien le rédiger. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un contexte? Un contexte, c'est en réalité un complément d'information que vous allez donner à Scribot pour qu'il puisse comprendre au mieux votre sujet et qu'il puisse rédiger un document réellement adapté à votre besoin. Alors dans mon exemple, j'ai une entreprise d'installation de clim qui s'appelle InstallClim68 et on est basé dans le Haut-Rhin en Alsace. Alors j'ai besoin d'un texte d'introduction pour mon site internet, donc je vais lancer la fonctionnalité paragraphe, mais le concept reste le même pour toutes les fonctionnalités. Alors, bien évidemment, je veux que ce texte d'intro donne envie aux visiteurs de me contacter pour me demander un devis, mais jusque-là, rien de méchant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord donner un nom à ce document, pour qu'on puisse le retrouver dans l'historique, sans contexte. Ensuite, on va choisir un texte d'introduction de taille moyenne. Et on va lui donner un texte à introduire qui est installation de clim. Et c'est ce que je fais, donc c'est l'installation de clim. Et je vais faire générer sans lui donner de contexte. Donc voilà, le résultat de ce que Scribot m'a rédigé. L'installation d'une climatisation peut être un processus complexe. Bon, concrètement, il est parti dans un texte informationnel. Ok. Ouais. Bon, si vous vous souvenez, moi, mon objectif, c'est de mettre ce texte-là sur une page d'accueil de mon site internet qui doit donner quand même envie aux gens de me contacter. Alors, je pense que le texte est très bien, il n'y a pas de problème, mais c'est plus un texte qui va être destiné à une page qui n'est pas une page de vente, qui va être une page informationnelle pour expliquer un peu ce qu'est un système de climatisation et tout ce qui est lié à l'installation de la clim. Mais je ne peux pas en vouloir à Scribot parce que je ne lui ai pas donné de contexte. Donc forcément, lui, il va improviser. Il va dire, ok, il me demande un texte sur l'installation de clim, je vais lui donner un texte sur l'installation de clim. Donc, c'est ce que je lui donne. Mais c'est pas adapté à mon cas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régénérer un document et maintenant, je vais lui donner du contexte. Ok, donc on va donner un nouveau nom à ce document et on va l'appeler avec contexte. Hop, et on va lui demander donc un texte d'introduction de taille moyenne. Je vais tout de suite commencer par le sujet à introduire et essayer de mettre un petit peu de contexte dans le sujet à introduire. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner une indication géographique. Parce que je fais de l'installation de clim dans le Haut-Rhin. Alors j'aurais pu mettre dans le Haut-Rhin dans le contexte et je vais le remettre, mais c'est juste pour argumenter un petit peu le sujet. Et je vais coller mon contexte et on va le lire ensemble. InstallClim68 est une entreprise d'installation de systèmes de climatisation pour les particuliers et les professionnels dans le Haut-Rhin. Nous sommes installés à Colmar depuis 20 ans. Alors si on reste sur ces deux premières phrases, ce que je suis en train de faire en fait, c'est lui dire qui on est, ce qu'on fait, pour qui on le fait, où on le fait et depuis quand on le fait. Alors je pense pas qu'on puisse être plus précis que ça, mais on peut toujours continuer. J'aurais pu par exemple rajouter les marques de clim avec lesquelles je travaille, qu'on ait une équipe de 30 personnes, etc. etc. Maximum de contexte, c'est un résultat encore meilleur pour le texte d'introduction. Ou un autre document qu'on peut lui demander, hein. Ça fonctionne sur tous les types de documents. Et ensuite, je vais lui indiquer que cette introduction va être destinée à être placée sur une page d'accueil de notre site internet. Et sans plus attendre, je vais faire générer. Alors, ça y est, il a retourné le texte. InstallClim68 est une entreprise spécialisée dans l'installation de systèmes de climatisation dans le Haut-Rhin depuis 20 ans, blablabla. Que vous soyez particulier ou professionnel, ok. Je vous laisse lire, je lis en diagonale. Nous sommes implantés à Colmar, ce qui nous permet de fournir des services à toutes les villes avoisinantes. Ok, cool. Nous sommes à même de fournir des solutions pour les industries, les bureaux, les magasins, les hôtels, les restaurants. Ok, génial. Et nous sommes équipés pour réaliser tous travaux d'installation, de mise en service. Ok, bon. Concrètement, ne cherchez plus InstallClim68 et votre partenaire idéal. Ok. Bon, concrètement, je ne peux pas faire mieux hein, comme texte d'intro. Juste en rajoutant ces trois petites phrases-là, je dirais surtout ces deux phrases-là, on arrive à obtenir un texte qui est franchement ultra qualitatif.
et que je peux à la limite juste copier et coller sur mon site internet. Alors évidemment, je le relirai peut-être un petit peu, je rajouterai des choses que j'ai oublié de mettre dans le contexte, comme je disais tout à l'heure, mettre les marques avec lesquelles je travaille, qu'on ait une équipe de tant de personnes, etc., etc. Mais je pense que, honnêtement, c'est quasiment parfait. Donc vous voyez maintenant la différence entre un texte qui a du contexte et un texte qui n'a pas de contexte. Mais pour résumer, euh, le fait de ne pas apporter de contexte à Scribot, c'est de le laisser improviser. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche en tant que professionnel. Si je demande une mission à un rédacteur, je vais lui donner un maximum de contexte pour que ce rédacteur puisse comprendre qui on est, ce qu'on fait, depuis quand on le fait, où on le fait, pourquoi on le fait, nos valeurs, etc. etc. Et Scribot, c'est comme un rédacteur, sauf que c'est beaucoup plus rapide. Donc c'est exactement le même, euh, le même cas. Euh, alors, on a fait des milliers de tests, et à chaque fois que nous avons correctement rempli le contexte, Scribot a retourné un document impeccable. Donc, ce que je vous invite, c'est qu'à chaque fois que vous avez l'opportunité de mettre du contexte dans une fonctionnalité, mettez du contexte, mettez-vous à la place de Scribot, et imaginez ce dont Scribot a besoin pour vous donner ensuite un document de qualité. Donc voilà, vous avez maintenant compris l'importance du contexte. Il ne vous reste plus qu'à générer des documents de qualité. C'était Nicolas de Scribot et à très vite sur la plateforme.